Bonjour. Arthur Schopenhauer. Le monde comme volonté et comme représentation, deuxième et dernière partie. Aristote rapporte les vers de Parménide. Ce qui prédomine, c'est la pensée. C'est sa volonté, l'objet le plus immédiat de sa conscience, qui constitue l'essence intime de son propre phénomène. L'universalité des phénomènes a une seule et même essence qui porte le nom de volonté. Force qui fait croître et végéter la plante et cristalliser le minéral. Phénomène signifie représentation et rien de plus. La chose en soi, c'est la volonté uniquement. La représentation, l'objet, c'est le phénomène, la visibilité, l'objectivité de la volonté. La volonté est la substance intime, le noyau de toute chose particulière, comme de l'ensemble. C'est elle qui se manifeste dans la force naturelle aveugle. La chose en soi n'est jamais un objet, car tout objet n'est déjà plus que son phénomène. Apparent, éclairé par la connaissance, et c'est dans ces conditions que se trouve la volonté humaine. L'essence de toute énergie dans la nature est identique à la volonté. La volonté raisonnable est le phénomène le plus apparent du vouloir. La volonté, comme chose en soi, est en dehors du domaine du principe de raison, et elle est par conséquent sans raison. Déclarée libre et indépendante, inconditionnalité de la volonté. J'appelle cause tout état de la matière qui en produit une autre nécessairement et qui subit une modification. J'appelle excitation une cause qui ne subit pas une réaction proportionnée à son action. Kant nous a appris que le temps, l'espace et la causalité existent dans la conscience. Le poids entraîne le corps comme l'amour entraîne l'esprit, saint Augustin. Angélus Silesius, je sais que sans moi Dieu ne peut vivre un seul instant. Si je meurs, il faut qu'il rende l'esprit. Si un seul être, fût-il le plus humble, venait à s'anéantir entièrement, le monde entier devrait disparaître. Les degrés de l'objectivation de la volonté ne sont pas autre chose que les idées de Platon. Selon Platon, les idées sont dans la nature en qualité de modèle, et les autres choses leur ressemblent seulement et sont à leur image. La loi de la causalité est essentiellement liée à la permanence de la substance. À l'Institut de Londres, des grains de blé, vieux de 30 siècles, issus des tombeaux de Thèbes, placés dans un vase hermétique, ont été semés, et une plante de 5 pieds avec des graines mûres poussa. Malebranche a raison, toute cause naturelle n'est qu'une cause occasionnelle. Elle ne donne que l'occasion de sa manifestation, de sa volonté, une et indivisible, qui est la substance de toute chose et dont les degrés d'objectivation constituent tout le monde visible. C'est toujours la même volonté qui apparaît très différente suivant les degrés de ses manifestations et qui se diversifie dans les phénomènes. De même, tout caractère humain se manifeste suivant les circonstances. L'organisme d'un homme et l'objectivité immédiate de la volonté à un degré plus ou moins élevé de détermination. La polarité, c'est-à-dire la division d'une force en deux activités qualitativement différentes et opposées, et qui s'efforcent de se réunir, type fondamental de tous les phénomènes de la nature. Le sentiment obscur de cette vérité qui a donné naissance à la Kabbale, à la philosophie toute mathématique des pythagoriciens et à celle des Chinois dans Li King, le yin et le yang, la connaissance raisonnée aussi bien que purement intuitive jaillit de la volonté et appartient à l'essence des degrés les plus hauts de son objectivation, comme une pure mécanée, un moyen de conservation de l'individu et de l'espèce. La connaissance de l'unité de la volonté comme chose en soi dans la variété infinie des phénomènes nous donne l'explication de cette analogie merveilleuse entre toutes les productions de la nature. Chez l'animal, nous voyons la volonté de vivre plus à découvert que chez l'homme. Toutes les parties de la nature se rencontrent car c'est une seule volonté qui se manifeste en elles toutes et que la suite des temps est étrangère à son objectivité primitive, aux idées.
L'oiseau bâtit un nid pour des petits qu'il ne connaît pas encore. L'abeille amasse des provisions pour l'hiver qu'il ignore. L'instinct des animaux est le meilleur exemple pour éclaircir la téléologie du reste de la nature. Manifestation de l'unité de la volonté. Conformation qui procède de l'unité de la volonté. Chacun est lui-même le monde entier, le microcosme. Chacun reconnaît comme sa propre essence et épuise aussi l'essence du monde entier, du macrocosme. Ainsi le monde est comme l'individu, partout volonté, partout représentation. Thalès étudie le macrocosme, Socrate le microcosme. Leurs deux sujets se trouvent réduits à l'identité. Toute volonté est la volonté de quelque chose. Elle a un objet, un but de son effort. L'absence de tout but et de toute limite est essentielle à la volonté en soi, qui est un effort sans fin. La production en est le plus haut point, cet acte accompli, la vie du premier individu s'éteint pendant qu'un autre assure à la nature la conservation de l'espèce et recommence le même phénomène. La volonté sait toujours, quand la conscience l'éclaire, ce qu'elle veut à tel moment, à tel endroit. Ce qu'elle veut en général, elle ne le sait jamais. Tout acte particulier a un but, la volonté même n'en a pas. Comme tous les phénomènes naturels isolés, son apparition à tel lieu, à tel moment est déterminée par une cause qui en rend raison. Mais la force plus générale qui se manifeste dans ce phénomène n'a pas elle-même de cause, puisqu'il n'est plus qu'un degré des manifestations de la chose en soi, de la volonté qui échappe au principe de raison. La seule conscience générale d'elle-même qu'est la volonté est la représentation totale, l'ensemble du monde qu'elle aperçoit. Il est son objectivité, sa manifestation et son miroir. La volonté se manifeste uniquement comme ce qui constitue le monde. Platon dit « Les choses de ce monde telles que nos sens les perçoivent n'ont aucun être réel. Elles deviennent toujours, elles ne sont jamais, elles n'ont qu'un être relatif, elles n'existent que dans et par leur rapport réciproque. Seul réel est l'idée dont cet animal est une copie. Temps, espace et causalité ne sont que cette loi de notre intellect en vertu de laquelle l'être, à proprement parler unique, qui constitue chaque espèce, se manifeste à nous comme une multitude d'êtres analogues. Originairement et d'après son essence, la connaissance est entièrement au service de la volonté. Elle est née pour cette destination greffée comme la tête sur le tronc. L'idée est la forme éternelle. Celui qui est ravi dans la contemplation n'est plus un individu car il s'est anéanti dans cette contemplation même. C'est le sujet connaissant pur affranchi de la volonté, de la douleur et du temps. Thomas Paine, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Spinoza, l'esprit est éternel dans la mesure où il conçoit des choses du point de vue de l'éternité. L'individu constitue le sujet connaissant dans son rapport avec une manifestation définie, particulière de la volonté, et il demeure au service de cette dernière. L'idée est son objectivité adéquate. L'objet n'est autre chose que la représentation du sujet. Le sujet qui s'absorbe dans l'objet de l'intuition devient cet objet même. Dans l'idée, le sujet et l'objet sont inséparables, car c'est en se remplissant et se pénétrant avec une égale perfection qu'ils font naître l'idée, l'objectivité adéquate de la volonté, le monde considéré comme représentation. Dès qu'on supprime la connaissance, le monde considéré comme représentation, il ne reste plus en définitive que simple volonté, impulsion aveugle. Byron, montagne, flot et ciel, n'est-ce point une partie de moi-même, une partie de mon âme? Le développement de l'idée constitue l'objectivité la plus parfaite de la volonté. L'histoire de l'humanité n'est que la forme accidentelle du phénomène de l'idée. Les événements du monde n'ont de signification qu'en tant que signe révélateur de l'idée de l'homme. La volonté seule existe. Elle est la chose en soi. L'art se définit comme la contemplation des choses, indépendante du principe de raison, et s'oppose ainsi au mode de connaissance. L'art reproduit les idées éternelles qu'il a conçues par le moyen de la contemplation pure, c'est-à-dire l'essentiel et le permanent de tous les phénomènes du monde. L'essence du génie consiste dans une aptitude éminente à cette contemplation.
La génialité est l'objectivité la plus parfaite, la direction objective de l'esprit opposée à la direction subjective qui aboutit à la personnalité, à la volonté. Les objets du génie sont les idées éternelles, les formes persistantes. L'imagination agrandit le cercle de vision du génie et l'étend au-delà des objets. L'homme ordinaire est incapable d'une manière continue de faire preuve de contemplation, à perception désintéressée. La connaissance propre au génie rend les hommes prudents et sensés dans la pratique. L'action du génie est une inspiration. De toutes les facultés intellectuelles, c'est surtout la mémoire qu'elle nécessite. Un homme prudent manque de génie et un homme de génie manque de prudence. Génie et folie se pénètrent. L'enthousiasme poétique est une espèce de folie. Wieland, délicieuse folie. Platon, sans un peu de folie, il n'y a point de vrai poète. Cicéron, le génie confine à la folie. Ils ne sont séparés que par une mince cloison. La supériorité intellectuelle prédispose à la folie. Chez l'aliéné, le vrai et le faux se confondent de plus en plus dans sa mémoire. Confusion. L'aliéné a une connaissance exacte du présent isolé et de certains faits du passé. Le génie élève jusqu'à l'être et l'idée jusqu'à la perfection. L'artiste ne connaît pas l'idée et reproduit dans son œuvre l'idée pure. L'homme est à la fois impulsion volontaire et sujet connaissant pur, doué d'éternité, de liberté, de sérénité. Ce que la chaleur, soleil, source de lumière, est pour la volonté, la lumière, l'est pour la connaissance. Le sublime résulte de ce que la volonté ne se laisse point atteindre par des objets qui semblaient destinés à l'ébranler. Cet homme sera guère sensible au bonheur et au malheur, ou au malheur personnel. Il considérera moins son sort individuel que celui de l'humanité en général. Connaître plutôt que souffrir. Dire qu'une chose est belle, c'est exprimer quel est l'objet de notre contemplation esthétique. Platon, l'idée est le mode éternel des choses de la nature. La matière est essentiellement causalité. C'est la beauté jointe à la grâce qui fait l'objet principal de la sculpture. Le but de l'art est de communiquer l'idée une fois conçue. Kleist, ceux dont la lampe nocturne éclaire le monde. Les philosophes et les penseurs éclairent le genre humain. L'expression de l'idée est le degré le plus haut de l'objectivité de la volonté. Le poète embrasse l'idée, l'essence de l'humanité, en dehors de toute relation, en dehors du temps. Horace, d'être médiocre, nul ne l'a jamais permis, aux poètes, ni les hommes, ni les dieux, ni les piliers des libraires. Schiller, ce qui n'est jamais nulle part arrivé, cela seul ne vieillit pas. Dans la poésie lyrique, un vrai poète exprime dans son œuvre la nature intime de l'humanité entière. L'art sous toutes ses formes a donc toujours pour but d'exprimer l'idée. Ce qui distingue les différents arts, c'est le degré d'objectivation de la volonté représentée par l'idée dans chacun d'eux. La volonté qui vit et se manifeste chez tous les hommes est une, plus ou moins énergique selon les individus, plus ou moins tempérée par la lumière de la connaissance. Calderon, car le plus grand crime de l'homme, c'est d'être né. Il est dans la nature de l'homme de former des vœux et de les réaliser avant d'en former d'autres. La mélodie par essence reproduit tout cela. Le compositeur nous révèle l'essence intime du monde. Il se fait interprète de la sagesse la plus profonde et dans une langue que sa raison ne comprend pas. L'homme est entièrement destiné et distinct de l'artiste. La musique est la reproduction immédiate de la volonté elle-même. Le monde pourrait être appelé une incarnation de la musique. Il y a dans la musique quelque chose d'ineffable et d'intime. Elle exprime l'être, l'essence du monde. Leibniz, la musique est un exercice de métaphysique inconscient dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il fait de la philosophie. Shiva, avec son lingam, la nature ignore l'affliction. La mort, c'est un sommeil où l'individualité s'oublie. Les dogmes changent, notre science est menteuse, mais la nature ne se trompe point, sa démarche est assurée et elle ne se dissimule point. La volonté en elle-même est libre.
Stobé, les disciples de Zénon, usant de métaphores, appellent le caractère la source de la vie, car c'est de lui qu'une à une découlent les actions. Les motifs déterminent la forme sous laquelle se manifeste le caractère, c'est-à-dire la conduite, et cela par l'intermédiaire de la connaissance. La faculté qu'a l'homme de délibérer tient à sa faculté de penser abstraitement, autrement dit de juger et de raisonner. La volonté arrêtée par quelque obstacle dressé entre elle et son but du moment, voilà la souffrance. Combien la souffrance est le fond de toute vie. Les grandes douleurs font taire les petits ennuis. L'affirmation de la volonté, c'est la volonté elle-même subsistant avec intelligence. La conscience même, la force du désir, nous révèle dans cet acte l'affirmation la plus décisive de la volonté de vivre, dans sa pureté. Phérécide, Jupiter, quand il voulut faire le monde, se changea en amour. Les organes virils sont les vrais foyers de la volonté. Aristote, le but de la cité, c'est que les citoyens vivent bien. Or, vivre bien, c'est vivre d'une vie heureuse et belle. Sénèque formule la pensée de Platon et la théorie de tous les châtiments. Quand on est sage, on ne punit pas parce qu'une faute a été commise, mais pour qu'il n'en soit plus commis. La bonté sincère, la vertu désintéressée, la noblesse vraie ont leur source dans la connaissance immédiate, intuitive. Il faut que chacun la trouve lui-même. Son expression est dans les faits, dans les actes et dans la conduite d'une vie d'homme. Spinoza, la bienveillance n'est qu'un désir né de la pitié. Nous-mêmes, nous sommes l'objet de notre pitié sincère. Pleurer, c'est avoir pitié de soi-même. Les mystiques chrétiens et les philosophes du Vendetta considèrent le sage arrivé à la perfection comme affranchi des œuvres extérieures et des pratiques de la religion. Saper aude et le courage d'être sage. Madame Guyon, tout m'est indifférent, je ne puis plus rien vouloir, il m'est impossible de savoir si j'existe ni si je n'existe pas. L'ascétisme est l'anéantissement réfléchi du vouloir qui s'obtient par le renoncement au plaisir et la recherche de la souffrance. Pénitence volontaire pour arriver à la mortification incessante de la volonté. Désormais, il ne reste plus devant nous que le néant, il n'y a plus que la connaissance, la volonté est évanouie. Voltaire, c'est le privilège du vrai génie et surtout du génie qui ouvre une carrière, de faire impunément des fautes. Spinoza dit avec raison que la pierre même qu'on lance se figurerait, si elle était consciente, voler spontanément. L'illusion d'une entière liberté individuelle dans la conduite de ses actes particuliers est enracinée dans la conviction de l'homme ignorant et sans culture qui n'a jamais réfléchi. Aristote, l'existence ne touche jamais à l'essence d'une chose. Goethe, je n'écris point pour vous plaire, mais pour vous enseigner quelque chose. Les belles choses sont difficiles, proverbe grec cité par Socrate. L'homme de génie l'emporte infiniment sur l'érudit, car toute vérité et toute sagesse résident réellement dans l'intuition, et il est malheureusement impossible de la saisir et de la communiquer aux autres. Vauvenargues a dit « Personne n'est sujet à plus de fautes que ceux qui n'agissent que par réflexion. L'esprit de par sa nature est libre et non serre. » Héraclite, le savoir n'éduque pas l'esprit. Maxime de Tyr, toute injustice consiste à ôter à autrui un bien, or il n'y a pas d'autre bien que la vertu, mais la vertu ne peut nous être enlevée, donc il est impossible que l'homme vertueux souffre d'aucune injustice de la part du méchant. Spinoza, toute détermination est une négation. Aristote, le sage, recherche l'absence de douleur, non le plaisir. Sénèque, la sagesse tend vers le bonheur, elle nous y mène, elle nous en ouvre l'accès. Bion, de même que les prétendants et conduits par Pénélope prenaient leur contentement avec des servantes, de même ceux qui ne peuvent saisir. La philosophie consume leur force dans d'autres disciples, discipline de moindre valeur. Bion, de même que les prétendants et conduits par Pénélope prenaient leur contentement avec les servantes,
De même, ceux qui ne peuvent saisir la philosophie consument leur force dans d'autres disciplines de moindre valeur. À rien, la vertu contient la promesse de réaliser le bonheur. Le point de départ nécessaire de toute vraie philosophie, c'est ce mot profond de Socrate. La seule chose que je sache, c'est que je ne sais rien. L'intuition est déjà la connaissance de la chose en soi, puisqu'elle est l'effet de ce qui existe en dehors de nous. Tout ce qui est objectif est simple représentation, simple phénomène du cerveau. Nous n'avons aucune connaissance des choses en soi. C'est dans la volonté qu'il faut chercher l'unique donnée susceptible de devenir la clé de toute autre connaissance vraie. C'est de la volonté que part la route unique et étroite qui peut nous mener à la vérité. C'est en partant de nous-mêmes qu'il faut chercher à comprendre la nature et non pas inversement. L'acte de volonté n'est que le phénomène le plus proche et le plus précis de la chose en soi. La conscience est déterminée par l'intellect qui n'est pas un simple accident de notre essence. La volonté se mouvant elle-même et conséquemment pour toujours à l'abri de la lassitude et du vieillissement, Homère. Maxime souvent employée, ma volonté me dispense de donner des raisons. La vérité la plus importante, la découverte la plus remarquable, ne seront guère reconnues par ceux qui ont quelque intérêt à les contester. Balthazar Gracian, il n'est pas de sot qui ne soit méchant. Helvétius, il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit, car c'est une corde qui ne frémit qu'à l'unisson. Diogène Laërce, il faut être sage pour reconnaître le sage. La matière est l'apparence visible de la volonté en général. Aristote, la nature ne fait rien de superflu et rien en vain. La nature fait tout en vue d'un but. Par les idées platoniciennes, dans le particulier, voire toujours le général, voilà le trait caractéristique du génie. Le génie est en lui-même sa propre récompense, car ce que chacun est de meilleur, il doit nécessairement l'être pour soi-même. Qui est né avec un talent et pour un talent, y trouve la plus belle partie de son existence. Goethe. Le mérite ne réside pas dans la gloire, mais dans les facultés qui la procurent et la jouissance, et dans la création d'œuvres immortelles. Le génie est une faculté contre nature, puisqu'il consiste en ce que l'intellect destiné à servir la volonté s'émancipe de cet esclavage pour travailler de son propre chef. Le génie est donc un intellect devenu infidèle à sa mission. Il en résulte que le génie, dans ses productions, ne serve à aucun but utile. L'œuvre du génie dépasse la faculté de perception des autres hommes. Le talent, c'est le tireur qui atteint un but que les autres ne peuvent toucher. Cels, l'émission du sperme et la perte d'une partie de l'âme. Buffon avait ce principe qu'en général les enfants tenaient de leur mère leur qualité intellectuelle et morale. Boileau, rien n'est beau que le vrai seul est aimable. Euripide, toi, tyran des dieux et des hommes, Eros. Maxime d'Héraclite, la vie porte le nom de vie, mais son œuvre est la mort. Euripide, la vie humaine n'est que souffrance, et il n'y a nulle trêve à ses peines. Le mystique est une opposition avec le philosophe, car il procède du dedans et non du dehors. Son expérience intérieure. Spinoza ne pouvait s'affranchir du juif. Horace, l'argile conservera longtemps le parfum dont elle s'est une fois imprégnée. C'est son mépris des animaux et auquel il refuse tout droit. La souffrance est la véritable distinction de la vie. Fin de la deuxième partie. Merci beaucoup.